Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de balade à moto. Alors aujourd'hui, petit week-end de déconfinement en fait, où enfin on a du beau temps, donc j'en profite. Je vais partir en balade pour vous amener découvrir des Bastides albigeoises. Alors du coup on va partir, on va aller sur Caussade. On va passer sous Bruniquel, on va aller à Cuisincy, on va aller à Castelnau de Montmirail, on va passer Cahuzac-sur-Vère, faire une petite balade à Cordes, et après on remontera à Saint-Martin-Laguépi pour après redescendre l'Aveyron jusqu'à Saint-Antonin, et puis après petit retour tranquillou. Donc voilà le menu de cette vidéo. La balade des Bastides albigeoises, c'est parti! Et voilà, Caussade, première étape de notre petit voyage. Donc Caussade, c'est la ville du chapeau en fait, d'où le chapeau matérialisé sur le rond-point en fleurs. Là, voilà, la ville du château, cité du château. Caussade, c'est la cité du chapeau en fait. Ah, il y a un groupe de motards, ils vont comme moi. Oh là, pas mal. Et voilà, on fait juste que y passer. Et là on va prendre la direction de Moricou. Ouais, mais les amis, profitez bien de cette belle ligne droite, parce que après il n'y en a plus. Voilà, là on va aller sur Moricou, et après on attaque enfin les petits virolos. Allez, à tout à l'heure. Alors là on est à Moricou, donc il y a le village sur notre gauche, et Moricou passe l'Aveyron, et c'est là où il y a le dernier moulin du Tarn-et-Garonne où on moue encore de la farine alimentaire. Voilà, le moulin est sur notre gauche. Les amis, là sur tout droit, levez la tête. Voilà, Bruniquel, le village et son château perché en haut de la falaise, qui domine du coup l'Aveyron qui est sur notre gauche, et la Vère que l'on va remonter du coup qui est à notre droite. Regardez ça, c'est magnifique. J'adore ce petit virage. Ça s'enroule tout seul, cette route, elle est vraiment belle. Allez, le Tarn. Alors là, on est à La Roque. Et c'est vraiment impressionnant. Toutes ces maisons en pierre avec ces falaises derrière, ces petites cavernes et tout. Ça fait un cirque en fait ici. C'est magnifique. Et là-haut les amis, ça y est, première vraie étape, puis celle-ci, puisque nous allons y monter. La vallée de la Vère a connu, dès la préhistoire, une occupation humaine, en particulier sur le site même du village.
Entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère, les Celtes ont appelé cette place Celtodum ou forteresse des bois. Puis les Romains de l'appeler Podium Celsum, ce qui signifie plateforme élevée. Il ne reste aucun vestige de ce passé. La ville est fondée au Xe siècle, à proximité d'un ancien site préhistorique. Lieu convoité, elle subit plusieurs sièges, notamment durant les croisades des Albigeois. Pendant la guerre de Cent Ans, elle fut assiégée par les Anglais en 1386. Elle ne fut jamais prise de force. Une légende dit même que pendant la guerre de Cent Ans, alors que les Anglais assiégeaient la ville depuis plusieurs jours, les défenseurs de la place forte depuis celle-ci laissaient se pavaner sur les remparts un bon gros cochon gras. De guerre lasse, raconte la légende, les Anglais tournèrent les talons. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme du seigneur local qui défendait les lieux n'avait qu'un cochon, repeint chaque jour d'une couleur différente, puis assicoté à coups d'épée pour laisser croire qu'il était égorgé afin de faire ripaille. Aujourd'hui, on peut visiter la vieille ville, se promener sur les remparts et admirer cette vue magnifique sur la forêt de la Grésille. N'hésitez pas, venez visiter celle-ci. Allez, on reprend la route. Direction Castelnau de Montmirail. Alors les amis, tout là-bas au fond, je ne sais pas si ça se voit, c'est Castelnau de Montmirail. Donc vous voyez, c'est là aussi une ville qui est perchée. On a la forêt de Grésille qui est là-bas sur notre gauche. Et donc du coup ces deux villages étaient des forteresses avant, qui étaient basées donc à l'entrée de la Grésille. Ah, des petites montées en direction de Castelnau. On voit que vraiment il est pris dans les arbres quoi, le village. Et encore une fois une bastide, village fortifié on dirait. Village en hauteur. Ah ouais, et puis on y a quand même une belle vue de là. Castelnau de Montmirail. Construite sur son piton calcaire en 1222 qui surplombe la Vère, Castelnau est au bord d'une des plus vastes forêts de chênes de France et même d'Europe, la forêt de la Grésille. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1345, les Anglais conduits par le prince noir envahissent l'Albigeois. Ils se retireront sans oser attaquer la ville. Pendant les guerres de religion, Castelnau n'adhère pas au protestantisme et accueille les catholiques qui ont été chassés de Gaillac. En janvier 1587, une attaque menée par le capitaine protestant Bruniquel est repoussée. Selon la légende, une femme revenant de puiser de l'eau à la fontaine du Théron aurait donné l'alerte, contraignant les assaillants à une retraite précipitée. Le 24 juin 1622, Louis XIII est passé à Castelnau de Montmirail et a logé dans la maison de Tonac.
Aujourd'hui, Castelnau est classé parmi les plus beaux villages de France. À pied, à vélo ou à cheval, venez arpenter les sentiers pour une balade à travers le temps. Et voilà, Castelnau de Montmirail, petite visite rapido mais efficace. Maintenant on va reprendre la route. On va reprendre la route en direction de Corps-sur-Ciel. Allez, c'est parti. Vous voyez, corde devant nous. Voilà, donc Cordes, c'est une cité médiévale qui est perché, d'où son nom, Corps-sur-Ciel. Donc là, je vais prendre la direction de Laguépi et rejoindre la vallée de l'Aveyron jusqu'à Saint-Antonin, Nobleval. De Saint-Antonin, on continuera à descendre jusqu'à Penne. Petit virage sympatoche, attention au gravier. C'est fun ces virages. Là on arrive à Saint-Martin, je reconnais les virages. Droit devant le château de Saint-Martin, là où j'étais la dernière fois du coup. Là on a le Viaur qui se jette dans l'Aveyron. Ça c'est le Viaur et l'Aveyron est là-bas. Voilà, petit coin sympatoche quand même. On va rejoindre Saint-Antonin par la vallée de l'Aveyron. Voilà, l'Aveyron qui ici est toute calme. Oh, il fait bon. Et là, ça, c'est le cirque de Beaune qui fait tout ça, là, jusque là-bas. Et là-haut, la grotte, en fait, on peut y rentrer et on redescend un peu plus bas. Là, les amis, on va monter à Penne parce que je ne connais pas le village de Penne. On va prendre la peine d'y aller. Ah ben voilà, on est donc bien arrivé à Penne, c'est cool. Ah ouais, mais c'est énorme. Oh là là, vous avez vu ça les amis?
ça a l'air joli aussi. Donc voilà. Voilà, c'était Peine. Donc là, on va retraverser l'Aveyron. On va tirer en direction de Sept-Fonds pour aller jusqu'à Puy-la-Roque et l'Albenque, qui sera la fin de notre voyage. Alors là, franchement, on est sur une toute petite route au milieu des fermes, des champs, des bois. Regardez, cette maison elle est magnifique. C'est vraiment agréable. Et voilà, nous arrivons à Puy-la-Roque, plus précisément sous Puy-la-Roque. Depuis le temps que je vous en parle, et bien encore une fois de plus, on n'y va pas. Voilà, là, je veux prendre donc la route de Belfort, comme vous l'avez vu sur le panneau, parce que c'est vraiment une super route avec des beaux virages. Allez, on attaque la route de Belfort, la montée. Donc là, nous arrivons à Belfort du Quercy. Pigeonnier qui a été refait il n'y a pas longtemps. Voilà les amis, on arrive bientôt à la fin du périple, à la fin de la balade. Et donc forcément, je sais que vous êtes déçus, mais on arrive aussi à la fin de la vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous me connaissez maintenant, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Des petits commentaires, et puis après tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc abonnez-vous, activez la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. J'essaye d'en faire au moins une fois par mois, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine balade à moto. Vers vous les amis.